Alors salut à tous, aujourd'hui on va voir la fonction calque en CSS qui permet de faire des calculs en CSS tout simplement. Donc là très rapidement j'ai juste une petite box, une div box pardon. Ici j'ai un body donc j'ai juste enlevé le margin et le padding. Et donc cette box on va lui mettre une hauteur de 100 pixels, un background pink par exemple, voilà pour pas faire mal aux yeux. Et on va lui calculer la largeur avec cette fameuse fonction calque. Donc ça se présente comme ça, on ouvre ça comme une fonction finalement, c'est une fonction. Et dedans on peut lui mettre tout ce qu'on veut. Donc déjà je peux lui mettre 100% comme ça de base, et ça va me mettre comme ça une box donc de 100% de long avec 100 pixels de hauteur. Mais je peux également lui mettre 100% divisé par 3 par exemple, et donc là elle aura une largeur de 33%. Ok, donc c'est plutôt cool, on peut y faire toutes sortes de calculs. Par exemple ici, j'aurais pu faire 100% moins 200 pixels par exemple. On peut faire des calculs entre les différentes unités, donc c'est plutôt sympa. On peut également faire des fois. Alors quand on va faire des multiplications et des divisions, il y a deux règles. C'est que la multiplication ici à droite, ça doit toujours être un chiffre comme ça doit être un nombre et pas une unité de mesure par exemple. Donc imaginons on fait 10% x 3, tac, on va avoir 30%. Et on peut également diviser. Hop, donc là normalement on aura 3%. Et on aura juste 3% comme ça. Ok? Donc il y a certains cas où ça peut être assez intéressant. Donc il faut toujours l'avoir un petit peu en tête. Notamment par exemple, il y en a qui l'utilisent, je sais, pour les titres. Donc regardez, ici on va se mettre un H1. Je suis le titre. Tac. Hop. Et ici par exemple, le titre, on va lui mettre un font size. Et on va calculer 40 pixels par exemple, et là on lui met une unité comme VW par exemple. Donc VW c'est viewport width, et donc c'est 6% de la largeur d'écran. Ok, donc mettez tout le temps une unité qui est modulable à droite, comme ça pour que ça puisse avoir un effet, parce que si je mets par exemple plus 6 pixels, bon ben ça va jamais changer. Alors qu'ici si je mets plus 6 VW, ben, quand je vais réduire l'écran, ça va réduire mon titre. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. C'est pas mal, et couplé à des media query, ça peut vraiment être bien. Vous voyez que là, vraiment, c'est vraiment pas mal, parce que ça suit vraiment tout le site de A à Z. Là, on est vraiment en très grand écran, et le design, il va pas se casser jusqu'à petit écran, donc c'est pas mal. Toujours mettre une unité comme ça qui est non relative, d'accord? Donc ça, c'est une unité relative, c'est une unité non relative pour faire votre petite responsivité comme ça, si je puis dire. Et donc ensuite j'ai une petite icône, voilà, que j'ai pris ici. Et ce qu'on va faire, on va la mettre au body, et on va la mettre en bas à droite du body avec une background position. Donc regardez, déjà au body on va lui donner une hauteur de 100 VH, 100 viewport 8, et on va mettre un BG image. Donc ça c'est l'image que j'ai pris, hop, tac, et BG repeat on l'a fait pas répéter. Et donc c'est là que ça devient intéressant. En background position, on va pouvoir la placer en bas à droite de notre body. Tout ça avec deux calques. Donc un premier calque pour X, on va lui mettre 100% moins 50 pixels. Donc l'axe des X de gauche à droite, 100% moins 50 pixels. Et calque encore, alors pas dedans, attention, tac, calque encore, 100% moins 20 pixels. Et donc là on est sur le Y, donc de haut en bas, donc 100% moins 20. Et donc notre image elle sera bien placée en bas à droite comme ça, d'accord? Donc très facile de placer notre background position, et voilà, avec cette petite fonction calque. Donc il y a plein de cas précis où ça peut être intéressant, il faut toujours avoir un petit peu en tête quand vous avez pas mal de design imbriqués avec des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Ça peut être utile de placer comme ça pour faire une gouttière facilement, ou alors pour centrer des éléments. Par exemple ici on aurait pu mettre 100% moins 200 pixels, et avec un margin auto, tac, on a facilement 100 pixels de chaque côté, voilà, par exemple. Ok, on a une petite bannière centrée là-haut. Ok, donc c'était tout pour la méthode calque, c'était vraiment pour faire une petite vidéo, pour pas laisser tomber cette chaîne YouTube en friche. Et donc si ça te plaît, like, partage, abonne-toi, et puis tu peux me retrouver sur les différentes plateformes d'e-learning. J'ai créé l'école du web, tu peux me retrouver sur tuto.com, Udemy, etc., etc. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.